Vas-y Nico. Bah, salut tout le monde, ça va les gars, vous allez bien? Ouais, Ouais, nickel. impec, tout va bien. Top, top, bon, on commence direct. Je vous lis la question exactement comme je l'ai écrit. Moi, je voulais savoir comment vous gérez le rapport vie perso et trading. Est-ce que vous arrivez à couper? Comment pallier le problème d'être H24 sur les graphes? Et du coup, de finir esclave de son trading, parce que c'est un problème qu'on cherche un petit peu à éviter en commençant le trading. Souvent, on commence pour l'argent, la liberté, etc. Mais il y en a énormément qui finissent, en fait, à ouvrir le graphe tout le temps, à être non seulement dessus pendant les sessions, mais après même en dehors, sur le téléphone, toujours suivre les graphes, etc. Déjà, est-ce que vous avez été soumis à ça? Et puis, comment vous avez réglé le problème, quoi? OK. OK. Je te laisse répondre en premier, Max? Ouais, bah, alors, bah, pour commencer, oui, bien sûr, j'ai été soumis à ça au début, je me suis lancé à 100 dans le trading, j'étais, tout le temps sur les graphiques, à toute heure, à toujours regarder ce qui se passe et puis maintenant, bah, c'est réglé. Je l'analyse à 8 heures, je mets mes alertes, dès que ça sonne, je débarque sur le PC, si ça sonne pas, je continue ma vie, je fais ce que j'ai à faire et si ça a pas sonné dans l'heure qui suit, généralement entre 8 et 10 heures, je reviens dessus pour voir ce qui s'est passé. Et après l'après-midi, je reviens donc si ça a toujours pas sonné, donc à 13 heures. Mais généralement ça a sonné avant bien sûr. Je reviens à 13 heures, je refais une analyse pour l'après-midi et même procédé. Ok. OK. Voilà, Mais du coup, donc t'as mis des process en place pour pallier ce truc d'être H24 sur les graphes, ou juste du jour au lendemain, t'as compris que, bon, il y avait pas besoin, quoi? ouais, bah, j'ai compris qu'il y avait pas besoin en fait, ça te dessert. À force d'être trop sur les graphiques, tu vois forcément des choses donc ça te dessert. Ok. Il faut passer le moins de temps possible sur les graphiques, au moins quand tu arrives, tu as tes zones qui sont notées et puis hop, c'est clair, c'est limpide. Et t'as plus qu'à rentrer en jeu, attendre, que ton entrée se déroule et puis voilà, tout simplement. Donc une sorte de routine, en fait? Et une sorte de routine, ouais, je commence à avoir une petite routine, matinale, maintenant. Avant j'en OK. avais pas et là je commence vraiment à en avoir une où je me lève vraiment à une heure précise, je suis réglé. Boum, je me réveille sans réveil, hein, naturellement. Je vais au sport, je fais mon petit déj et cetera et puis 8 heures devant les graphiques. Ok. 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 8 heures Et pile Ah devant donc les maintenant du graphes? coup du coup, attends, je trouve ça intéressant. Donc tu te lèves naturellement, tu ouais, vas au sport et tout et à 8 heures, tu analyses les graphiques. Donc ouais. Il est, c'est-à-dire que naturellement, tu te réveilles un petit peu comme un petit vieux. On sent les restes de ton métier d'avant. ouais, Ouais, il est à ouais, quelle heure le réveil naturel? 6 heures, 5h30, 6 heures. OK, non mais c'est bien de le préciser parce que les gens ils vont se dire: «Attends, il fait l'entrepreneur ou il se lève naturellement et puis il fait ça et puis il fait ça et puis il fait ça, il est même pas encore 7 heures». OK, c'est parce que tu as ton rythme d'avant qui reste en place avec le fait de te lever tôt. Voilà, ouais. Yes. J'ai commencé la boulangerie à 15 ans et du coup, bah, mon sommeil a été déréglé à partir de 15 ans donc forcément maintenant je dors très peu et puis Ouais. donc je suis réglé à me lever tôt mais c'est pas pour autant que je me couche, non plus, hyper tôt, hein. Ouais, donc du coup, Voilà. si on en revient à ce que tu disais, donc la meilleure façon, finalement de ne pas devenir accro au graphique, c'est de se créer une routine, une sorte de routine d'analyse pour ne Ouais. pas passer des heures et des heures sur les graphiques. Ouais, je suis Mmh d'accord, et je puis, suis d'accord. fin de journée, c'est, 19 heures. À partir de 19 heures, je me dis que je coupe tous les écrans, il y a plus rien, peu importe ce qui se passe et c'est le moment où je suis avec ma copine, enfin, c'est fin de journée, c'est voilà. On coupe OK, on coupe tout à cette heure-ci. Ok. OK, ça marche. Toi, Malo, C'est du vrai que, coup? bah, de mon côté, je suis assez d'accord. Hem, je pense que tout le monde passe dans la même phase au début, c'est de passer des heures et des heures sur les graphiques, surtout quand tu commences, parce que tu penses qu'il faut être présent tout le temps. De toute façon, si tu veux assimiler des choses, au début, tu as pas le choix. Tu as pas le choix, tu passes une plombe, sur les graphiques et c'est ensuite, bah, de toute façon, moi, je vous en avais parlé, moi, je suis partisan de ce que j'appelle l'efficience opérationnelle. J'avais d'ailleurs créé un petit outil, hein, qui permettait de calculer son indice d'efficience opérationnelle, qui est finalement le calcul entre le temps passé sur les graphiques, l'analyse, l'exécution, pour le résultat obtenu. Ça te donnait un indice qui te disait, en gros, bah, combien de temps tu passes pour ce que tu gagnes. Parce Mmh. qu'à mes yeux, c'est ça aussi le trading, c'est que tu pas, très souvent, les gens, ils vont quitter, leur taf pour ensuite, heu, aller dans le trading et devenir esclaves de leur trading. Sauf que c'est pas le but, il y a aucun intérêt à ça. Donc moins Bien tu sûr. passes de temps sur les graphiques, mieux c'est et on le sait. Tout le monde le dit, tout le monde dit qu'il faut pas passer des heures sur les graphiques, pourtant il y en a plein qui le font. Ça sert à rien. Ça, je suis clairement d'accord et après par rapport à ta question, parce que ça englobe aussi la vie en général, hem
j'ai eu un peu de mal à dissocier. Pour ma part, j'ai eu un peu de mal, dans mes débuts et tout et même quand j'ai commencé à devenir rentable, à dissocier. Les émotions des fois qui étaient liées au trading, je les ramenais à l'extérieur, j'avais du mal à couper et au fur et à mesure, quand tu travailles sur toi, tu comprends que, bah, non, finalement, OK, c'est juste un job. Tu es pas censé ramener ton taf à la maison. Parce que pour moi, il OK, y a rien qui justifie de foutre le bordel dans sa maison, surtout vis-à-vis de son taf, quoi. OK. Mais Mmh. du coup, est-ce que Bah, oui, c'est bien sûr. le fait d'avoir fait ces erreurs-là qui vous ont fait changer? Ou est-ce qu'il y a un process qui a été mis en place, justement pour arrêter tout ça, tu vois? Ou alors est-ce que c'est, bah, à force d'erreurs, vous en êtes arrivé à la conclusion que ça servait à rien de passer autant de temps sur les graphes et du coup vous avez adapté? Mmh. Bah, pour moi, ça a été le coup des erreurs, je pense. Le OK. coup des erreurs, tu travailles sur toi et tu te rends compte que: «Putain, mais en fait, ce que je fais, c'est contre-productif» et d'un autre côté, le fait de passer des heures sur les graphiques, c'est un petit peu ce qu'on nous inculque, quand on est gamin, quand on est au collège, quand on est, au lycée, peu importe, quand on bosse. On est dans un système qui fonctionne au taux horaire et le taux horaire, ça crée quoi finalement? Ça crée une idée de: «Je suis payé pour mon temps passé. Je suis payé à produire». Alors qu'en trading, on sait pertinemment que c'est pas ça. Tu es pas payé à produire. Le but, c'est pas de prendre plein de trades, tu es pas payé à produire, à passer des heures parce que c'est pas ton taux horaire qui va te Mmh. rémunérer. C'est la qualité de ton analyse, de tes décisions, de tes exécutions. Bah, moi, au début, j'ai trouvé ça dur à comprendre ça. Parce qu'en fait, je sais pas si c'est le seul domaine, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai expérimenté, c'est le seul domaine où tu pas ce truc de plus tu taffes, plus tu vas y arriver. Et j'ai Ah mis ouais? énormément de temps, j'ai mis peut-être, je crois entre 6 mois et 1 an à comprendre que c'est pas plus tu taffes, plus tu fournis d'heures que tu vas progresser vite, tu vois? Pas du tout. Et en fait, je me Bah suis ouais. aperçu que au final, je pouvais analyser pendant 5 minutes et prendre un bon trade et le lendemain, je passe, 45 minutes les yeux scotchés devant le graphe et en fait, je prends un stop, tu vois? Et c'est en faisant Ouais. ça que je me suis dit: «OK, en fait, il y a une grosse dissonance et bah, il suffit juste d'avoir une analyse propre. Si l'analyse, elle prend 5 minutes, elle prend 5 minutes», tu vois? Ouais, bah, ça de toute façon, regarde, tu prends un exemple, tout simple. Cette semaine, j'ai pas énormément, tradé puisque de base, je ne devais pas trader. Hem, j'ai quand même jeté un coup d'œil sur les graphiques puisque de toute façon, j'ai pas le choix que de voir des graphiques puisque on a les élèves. Donc forcément, tu te dois d'être présent, de pouvoir répondre à leurs questions et tout. Mais, si je prends alors c'est jeudi. Jeudi, j'ai passé 5 minutes sur les graphiques. J'ai ouvert les graphiques, je fais: «Ah, ça m'intéresse». Donc le trade, mon alerte a sonné, j'ai pris mon trade, j'ai TP. Donc en l'espace de 5 minutes, grosso modo, en l'espace de 5 minutes, j'ai fait mon analyse, j'ai exécuté, ça m'a pris 30 secondes et après le reste, entre guillemets, «appartient à l'histoire». Le trade a fait le taf. Tu as trade assistant, Magic Keys, peu importe, où tu manages manuellement, mais voilà, c'est bon, c'est tout. Ouais, après tu te barres, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. il y a tellement d'outils maintenant que, on est tranquille. On tire et hop, après tout se fait automatiquement. Une fois que tu as tout réglé, c'est bon, tu as pas besoin d'être dans le graphique. Ouais, Donc, carrément. c'est un gain de temps, phénoménal et puis surtout, Ouais, Ouais, on en revient d'accord. toujours à la même chose, on a fait du trading pour avoir du temps. c'est Ouais. ça. Mais ça on l'oublie souvent, hein, parce que tu as envie de Mmh. voir des graphes et cetera. Mais moi, ça Ah ouais, m'amène à bien une autre sûr. question, c'est est-ce que vous conseillez justement pour un débutant, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du trading depuis, 1 ou 2 mois, d'envoyer plus d'heures sur les graphes pour faire potentiellement des markups, des choses comme ça et du coup, améliorer sa technique plus rapidement? Est-ce que ça vous le conseillez ou même pas? Hem, alors moi, oui, je le conseille. Après, c'est juste qu'il faut pas surcharger. C'est comme tout, tu peux pas tout assimiler énormément de connaissances juste parce que tu te bourres le crâne. C'est pas pertinent, c'est pas le but. Donc de passer beaucoup de temps, entre guillemets, sur les graphiques au début, oui, ça me paraît, logique parce que tu as des choses à apprendre. Mais encore faut-il le faire intelligemment. Passer des heures sur des graphiques pour rien, ça va pas t'apporter grand-chose en termes d'apprentissage. Si tu as pas une bonne méthodologie pour apprendre, la preuve c'est que, bon, nous, c'est vrai qu'on prend pas des personnes qui sont débutantes, qui découvrent tout juste les marchés. Mais au niveau du taf qui est fourni, ça prend peut-être 20-30 minutes dans la journée, mais avec un focus réel et il y a pas besoin de plus. Ça sert à rien de passer, je sais pas moi, 10 heures sur les graphiques, 10 heures à backtester, ça apporte rien parce que tu finis par avoir une surcharge et tu apprends plus rien. Ouais, OK, Ouais, OK. au bout d'un moment, ton cerveau, il surchauffe
et il y a plus rien qui rentre. Donc tu vas Bah, passer c'est clair, des heures et le lendemain, tu vas dire: «Bah, j'ai tout oublié, ça a servi à rien» et tu as fait une boucle. Tu recommences et du coup, bah, tu progresses pas. c'est clair. Tou Toujours travailler intelligemment, c'est ce qui te fera progresser plus vite et plus loin. Ouais. Je suis clairement d'accord. Mais Max, je sais pas si ça t'est arrivé toi, mais moi je sais que j'ai déjà un élève qui m'a dit en gros, qui du coup était, à ses débuts et qui me disait: «En gros, moi j'ai envie d'envoyer, 2-3 heures par jour de travail, comme ça je peux progresser vite et cetera» et il m'a demandé si moi je lui conseillais, si j'étais OK avec ça et cetera. Moi je lui ai dit, mot pour mot, je lui ai dit: «Teste et tu verras et tu me dis après». Mmh. Et en fait, il a testé et ouais, tu as juste une surcharge d'informations et au final, tu finis par analyser des choses qui sont pas du tout pertinentes parce que tu rentres dans les petits mouvements, tu regardes absolument tout ce qui se passe et en fait, si tu fais ça en réel, bah, ça te dessert complètement donc ça sert à rien, en fait. Ouais, c'est Bien clair. sûr, ouais, ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord, ouais. C'est clair. Donc c'est pas la charge de travail, c'est pas la quantité de travail, c'est la qualité, C'est la du travail qualité, qui compte. exactement. Ouais et Yes. dans tous les domaines, c'est pareil, hein. Dans tous les domaines, c'est pareil, hein. Pour le sport, tu si tu t'entraînes, je sais pas, tu fais du basket, tu t'entraînes 10 heures par jour. Est-ce que si tu t'entraînes pas plutôt 1 heure sur un de tes points faibles, parfaitement bien concentré et tout, est-ce que tu vas pas plus progresser sur ce point faible que t'entraîner 10 heures où au bout des 10 heures, bah, tu es à bout de souffle et tu as plein les jambes, quoi? Ouais, ouais et c'est bien ce que tu dis parce que tu vois, je lisais un article donc, du côté de chez moi là, il y a une famille et les 3 frères sont boxeurs. Les 3 frères sont boxeurs, c'est des jeunes, hein, ils ont, 19, 22 et 24 je crois OK. et ils ont, je crois que c'est justement 12 entraînements par semaine. 12 entraînements par semaine, OK. Ouais, ouais. 2 Donc par là, bah, jour et repos dans la semaine, ouais. OK. c'est ça. Mais c'est ce que le coach disait, donc quand je lisais l'article, le coach disait: «Ils ont 12 entraînements par semaine. Par contre, ce n'est pas la durée de l'entraînement qui compte, c'est la qualité». Donc c'est-à-dire que ça peut être un entraînement spécifique qui va durer ne serait-ce qu'une demi heure, par exemple. Mmh, ah oui et OK. Mais là, c'est vraiment c'est spécifique. positif. Mmh. Exactement. Exactement. Mais c'est pour cibler un point donné et le fait de répartir un petit peu ça partout plutôt que de passer, hem, une grosse quantité de temps au même moment sur finalement tout, bah, Mmh. tu perds totalement le focus. Bien sûr. Et ben, on a l'exemple typique, quand on était à l'école. On avait, 8 heures de cours d'affilée. Au bout d'un moment, on saturait. Alors que si tu avais 1 heure de cours Ah oui. pertinente, puis 1 heure où tu faisais rien, puis 1 heure de cours, ça aurait été plus productif. Mais bon, après, on Ça rentre sur un autre ça débat, on va s'égarer, mais voilà. ouais, tu prêches un converti, hein. On va pas parler du système éducatif en Ouais, France, hein. non, Il y non, a on pourra en de parler à l'occasion, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. on pourra en parler. Non, par contre, du coup, ça permet de s'orienter un petit peu. Toi, tu avais un sujet Ouais, qui était ouais, un sujet qui relativement intéressant, ouais. qui m'intéresse en ce moment, c'est que Wall Street, ils recrutent des climatologues. Donc il y a 3 raisons à ça. La première, c'est, ça s'appelle alors je l'ai noté parce que je prononce très mal, c'est Cat Boons. C'est des obligations, catastrophes, on va dire. En OK. gros, les hedge funds peuvent, spéculer sur, admettons un ouragan en Floride, en disant que, par exemple, le 12 juin, l'ouragan n'aura pas lieu ou au contraire que sur le territoire, donc 100 du territoire, il va impacter que 10. Donc les hedge funds peuvent spéculer là-dessus, donc ils ont besoin de climatologues pour, justement pour ça. Mmh. Le deuxième point, c'est pour les matières premières, que ça soit café, blé ou même le gaz. Admettons qu'il y a un hiver plus doux en Europe. Est-ce que tu vas investir sur des sociétés de gaz en sachant qu'on va consommer moins? Ou au contraire, il y a une sécheresse au Brésil, est-ce que tu vas acheter du café? En l'occurrence, je pense pas. Et le troisième point, c'est pour protéger son portefeuille d'investissement. Admettons, tu as de l'immobilier en bord de mer, station balnéaire, et on te dit que dans 10 ans, la montée des eaux, où il y a des risques de tsunami à tel endroit, est-ce que tu vas commencer à investir sur un projet de 10 ans sur un hôtel luxueux? La question, elle se pose. Et donc tout ça, ils ont besoin de climatologues et c'est pour ça que Wall Street recrute des climatologues à foison en ce moment. OK. OK. OK, OK. Voilà. Putain, j'aime bien. Il y a une logique. Il y a vraiment une logique derrière. Bah, d'ailleurs, c'était quoi? C'était, sur le cacao, je crois, je crois que c'était il y a 2 ans. Parce qu'ils avaient eu l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans. Mais ils avaient eu une période, d'humidité, terrible avec des chaleurs, bref, des stocks de cacao qui étaient pourris. Vous vous souvenez, je sais pas, le chocolat qui grimpait en flèche? Mmh. Ça vous rappelle rien?
Bien sûr, Et ouais, c'est vrai moi que aussi, hein. En boulangerie, on avait été ouais, bah, impactés, oui, ouais. oui, toi, effectivement, tu l'avais vu en boulangerie. Et c'est vrai que du coup, si tu suis la logique, bah, c'est lié réellement au climat. Donc ouais, franchement, avoir un climatologue, en fait, Quand ils on arrête la fonda, on prend des climatologues, quoi. bah, voilà, tout à fait. Bah, en fait, sur les 2 points, je trouve il y en a 2. Tu vois, protéger son portefeuille et pour les matières premières, je trouve ça intelligent dans le sens où c'est directement corrélé, tu vois? Donc en soi, ça fait sens. Maintenant, niveau éthique, parier sur des catastrophes naturelles, je sais pas, moi je trouve ça compliqué, tu vois? En fait, juste le fait d'avoir l'opportunité de faire ça, moi je trouve ça chaud. Et je sais pas si vous avez entendu parler, il y a une application, c'est Polymarket, ça s'appelle, je crois, et tu Oui, peux Polymarket, parier ouais. sur absolument tout et n'importe quoi. Et pour moi, ça Ouais. s'apparente à ça, mais c'est chaud. C'est-à-dire que toi, tu peux prendre ta plus-value sur un ouragan qui était par exemple que de niveau 3 alors qu'il était annoncé niveau 4, sauf que le mec qui était sur place, il s'est pris l'ouragan niveau 3. Lui, il a pas pris d'oseille, tu vois. Mmh. Oui, Je oui, trouve bien ça, je sûr, trouve ça ouais. chaud quand même, hein. Mmh. Ouais, mais Après ça, et d'ailleurs, attends juste 2 secondes, ouais, d'ailleurs, c'est Tougan Barra qui disait ça. Il lui, il dit que l'une des nouvelles économies, c'est, la gamblification. Hmm. Le fait de pouvoir parier sur tout. C'est pour ça que Polymarket fonctionne aussi bien. C'est pour ça que les casinos fonctionnent de mieux en mieux, tout ce qui est, jeu d'argent et tout. Pourquoi ça fonctionne bien? Parce que tout est pariable. Donc moi, ça me choque pas, hein, de spéculer sur des catastrophes. Mais mmh, je trouve qu'il y a quand même une différence entre, tu vois, parier sur, je dis une connerie, tu sais, les vidéos, il y a les voitures qui passent et tu paries qu'il y en a 7 qui vont passer la ligne en 10 secondes, machin. Là-dessus, tu veux mettre ton oseille là-dessus, grand bien te fasse, tu vois. Là, tu mets ton oseille sur un truc où il y a des gens, à la fin, le mec, sa maison, elle est ravagée, tu vois. mais Donc quel est ton je trouve, impact sur l'ouragan? Dans tous les cas, l'ouragan, il va se passer. ouais, ouais, mais Toi, tu bon, y peux rien. C'est comme quand il y a des guerres. Ceux qui ont investi, sur l'or en sachant qu'il y avait une guerre et que l'or allait monter. Au contraire, quand les États-Unis attaquent l'Iran et le pétrole et cetera. Est-ce que toi, tu y peux quelque chose à ton humble échelle? Non, toi, tout ce que tu veux, c'est faire ton oseille donc Ouais, est-ce que ouais. tu as Et ouais, est-ce que c'est 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 pareil sûr que que de miser sur un match de foot. c'est pas toi directement qui fais le mal, ça c'est sûr, tu vois, tu profites un peu de la Voilà. situation, mais bon. Après, c'est sûr que, tu vois, par rapport aux guerres, bon, profiter de la guerre pour s'enrichir, bon, après, c'est un côté, peut-être que je fais mon bon samaritain, je sais pas, hein. Mais moi, C'est il y a un possible, ouais. côté je préfère tranquillement prendre des trades sur EuroUSD plutôt qu'aller d'investir sur la guerre, tu vois. Mais bon, ça, Mmh. après, Ouais, ça dépend de chacun, tu vois. Et c'est sûr qu'après, c'est pas directement les mecs qui font le mal, mais bon. bien Ouais, sûr, Pour, mais pour en moi, tout la cas, pour tu question, elle se revenir, pose. tu auras aucun impact dessus, que tu sois dans le trade ou pas, Ouais. ça changera rien à la guerre ou à l'ouragan. c'est clair. Et d'ailleurs, pour en revenir du coup au climat, moi je me souviens, il y a pas mal il y a plusieurs années de ça, il y avait, c'était la Seine qui avait débordé. Mm. Et il y a une chose, alors j'avais entendu, les chiffres, mais j'ai pas retenu, les chiffres. Mais en gros, s'il y a réellement la Seine qui déborde, les assurances sont en incapacité de payer tout le monde. Elles seront en incapacité de payer tout le monde. Ok. Donc ça veut dire que, bah, tu peux, entre guillemets, «parier là-dessus». Alors c'est pas forcément éthique ou quoi que ce soit, mais tu peux parier là-dessus. Et ça veut dire quoi? Il y a des gens qui investissent sur les capitaux des mutuelles, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, bah, s'il y a ça, du coup, les prix vont grimper. Si les prix grimpent, bah, forcément, mes parts vont monter. C'est pas forcément éthique, mais ça reste du business, hein. Ouais, c'est sûr. Mmh. C'est sûr. Vers chez moi, il y avait eu, de la grêle, il y a je sais plus combien d'années, mais Oh vraiment la grêle, ah putain. costaud et toutes les voitures et tu voyais les impacts dessus et ça les assurances ont dû rembourser les gens qui étaient en tout risque. Ouais, Donc ceux qui étaient au tiers, peut-être qu'ils ont réussi à passer à travers et pas payer, mais ceux qui étaient en tout risque, le nombre de voitures impactées par, mais vraiment la voiture, tu vois des impacts, hein, dessus, hein et c'était, ouais, la plus les toitures, tout ce qui était dehors, la la grêle, je me souviens, cette grêle-là, parce que j'étais carrossier peintre à ce métier. ah bah ah bah là Putain, là tu t'es fait des couilles en or, hein. attends, honnêtement, même 2 ans après cet événement de grêle, parce que la grêle, c'était quoi? Si je dis pas de conneries, ça devait être, 2016. Je crois que Ouais, c'était ça me ça, paraît 2016. ouais, ça me Ça doit paraît faire au cohérent, moins ouais. 10 ans. Et cette grosse vague de grêle-là, 2 ans après, on avait encore des voitures, Mmh, où on à devait réparer. changer les pavillons, redresser les brancards et tout. Ah ouais,
Ça a été une catastrophe et effectivement, hein, les prix des assurances ont grimpé ensuite, hein. Bah, bien sûr. Bah, ouais, c'est ça Ouais, ça ça va de adapte soi, ouais. forcément, Mmh. Ouais, forcément. Après, il y a un point que moi j'ai noté et qui du coup, enfin, je comprends un peu le business derrière, c'est que du coup, tu peux parier sur des trucs qui sont complètement décorrélés de tout ce qui est bourse, etc., du cours de d'autres choses, quoi. Parce que du coup, tu paries sur des catastrophes naturelles, donc c'est lié à rien en soi. Donc là-dessus, ouais, ça peut les avantager aussi, quoi. ouais, Ouais. c'est lié à rien, mais effectivement, le fait d'utiliser le climat pour servir d'indicateur, moi je trouve ça intelligent. Ouais, bah oui, Je trouve c'est ça sûr. intelligent. Bah surtout pour les trucs, tu vois, comme disait Max, je sais plus comment t'as dit ça, mais par rapport au, tu sais, pour prévoir, pour éviter d'investir sur Ah oui, l'immobilier? dans Ouais. l'immobilier, sur les côtes par exemple, si tu sais qu'il y a des risques, etc. Bah Mmh. là-dessus, c'est même Bien sûr. logique que ce soit utilisé, tu vois, c'est un indicateur Ouais, vraiment logique. ouais, Admettons, tu bah, as une ouais et entreprise à Taïwan qui va faire des puces, électroniques. On sait que ça consomme énormément d'eau. Sur cette année, on te prévoit une sécheresse immense. Tu sais que la production, ils vont pas atteindre leur rendement. Tu dis: «Bah, moi, cette année, j'investis pas dans votre projet, on verra, les prochaines années». Et au moins, Ouais, tu protèges ton portefeuille d'investissement. ouais, c'est logique et tu vois, Ouais. tu parles de l'immobilier, hem, bah, je sais par exemple que donc moi je suis en Bretagne, mais je sais qu'il y a de plus en plus d'Anglais qui s'installent ou qui investissent dans l'immobilier en Bretagne, pour la simple et bonne raison qu'avant ils étaient dans le sud de la France. Ils investissaient dans le sud de la France et ça fait pareil au moins 10 ans qu'on leur dit que les températures vont monter et que dans le sud de la France, d'ici, leur retraite, donc d'ici une 20 à 30 ans, bah, ce sera entre guillemets «intenable» en tant que retraité, tu vois, avec les températures qu'il y aura. Donc Mmh. ils utilisent le climat, ils utilisent le climat et les prévisions, climatologiques pour décider: «Bah, non, on va investir ici plutôt qu'au sud», pour la simple et bonne raison que ça va être infect pour nous plus tard. Donc ouais, non, c'est cohérent. Ouais, ouais, c'est cohérent, bien sûr. Bah, tu vois que pour les vacances, c'est pareil, hein. Les gens maintenant, ils préfèrent partir, on va dire, en Bretagne que dans le sud de la France quand il fait canicule et qu'ils vont rien pouvoir faire de la journée. Mmh, En Grèce, ils ferment des sites, des fois, tellement il fait chaud, des temples en plein air parce que les touristes, ils vont faire des malaises. Donc ça impacte ouais. aussi le tourisme. Ah, je suis d'accord. Je suis Et clairement et d'accord, je et comprends du très coup, bien. pour finir mon sujet, un salaire de base d'un climatologue, c'est environ 100 000 $ et là, Wall Street, il propose du 400 000 600 000 à l'année en parlant, bien sûr. OK, Donc OK, si tu es OK. climatologue, dans tous les Donc cas, tu là, ce qu'on dit, c'est: «Eh les gars, arrêtez le trading, faites climatologue et allez bosser à Wall Street». ouais, c'est ça, hein. Vous aurez juste étudié, la potentielle météo et vous aurez pas les mains salies par les marchés. Vous aurez pas la pression qui va avec, vous allez juste prendre votre oseille pour dire: «Ouais, demain, il va faire beau». Ouais. voilà, Mais tu vois qu'en exactement. plus, ça doit leur apporter une vraie plus-value parce que pour les payer entre 400 et 600 k l'année, c'est que vraiment leurs analyses, ça doit être utile, tu vois. Et que ça doit leur Ah faire bah oui. économiser beaucoup d'oseille ou leur en faire prendre beaucoup. Tu Ouais. sur un stock de café, tu as un conteneur complet, enfin un paquebot complet, que tu as voulu acheter et qu'en fait il va pas être là parce qu'il y a eu un ouragan ou une grosse sécheresse, tu économises mais des millions. Ouais. C'est clair, c'est clair. Ouais, non, c'est logique. C'est logique, c'est logique. OK. Moi, j'avais un sujet, mais hem, j'ai décidé de pas spécialement l'aborder OK. parce que parce que je suis tombé sur une étude, qui parlait des jobs étudiants qui n'existaient, plus vraiment et ils existent plus vraiment pour la simple et bonne raison que, comme on a délégué une énorme partie, hem, des tafs étudiants dans le tertiaire à de l'IA, maintenant c'est Claude qui va s'occuper de la «sale besogne» entre guillemets, bah, forcément il y a plus, de jobs étudiants. Il y a plus de jobs étudiants dans ces domaines-là. Ce qui fait que on se retrouve avec des seniors qui, eux, partent au fur et à mesure, en retraite ou quoi que ce soit, des étudiants qui n'ont plus un pied dans la moindre entreprise et du coup ça crée une sorte de main-d'œuvre qualifiée. OK. Bah, tu vois, il y a une information qui est liée à ça. C'est que moi, alors je ne saurais plus le pourcentage, mais honnêtement, ça m'a interpellé. Le pourcentage de jeunes, du coup, de la Gen Z, qui ont des revenus
qui proviennent de business en ligne. Et Ouais, ça peut expliquer ça aussi, tu vois? C'est-à-dire que du coup, je pense qu'il y en a pas mal qui comprennent, les enjeux du business en ligne et cetera, de faire de l'argent par soi-même en ligne et qui du coup se disent: «Bah, je vais même plus me faire chier à aller trouver un taf, bosser au McDo ou je sais pas où. Je vais essayer de me faire, 300-400 balles par mois en ligne», tu vois? Et parce que ouais, moi je les vois, tu vois? C'est pile ma génération. Moi je les vois, les gens autour de moi, personne ne trouve un travail. Pourtant, ça va ouais, déposer les CV tous les jours, machin, et en fait, personne recrute, tu vois? Et sur des déjà, même en 35 heures, c'est compliqué. Alors, en plus, il y a les études à côté, job étudiant et cetera. Ils ont même pas de nouvelles, c'est à base de 50 CV par jour et personne répond, tu vois? OK. Mmh. Ouais, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, pour eux. Mais en plus, je crois avoir vu, hein, ce que tu dis là justement, heu, ils considéraient que la Gen Z avait en moyenne 3 emplois. Ouais, C'était ça? ouais, Et c'est vrai qu'avec, avec le business en ligne et ça rejoint un truc que je dis depuis des années, c'est que je pense que le salariat tel qu'on l'a connu va être amené à disparaître. Sauf éventuellement dans les grands groupes, mais va être amené à disparaître où on n'aura que du freelance. Chacun travaillera pour soi et vendra ses services aux entreprises. OK. Mmh. Mais ce serait quoi les conséquences de ça, du coup? Les conséquences de ça? Parce que pour Bah, moi, des ça va quand même beaucoup modifier le marché parce que du coup, chacun va vouloir, le meilleur prix. Après, t'as pas forcément tout le monde qui va fournir le même travail et cetera. Bon, après, Mmh. tu me diras, en entreprise, c'est un peu la même chose. T'as pas tout le monde qui fournit le même travail non plus, mais je pense qu'il va y avoir un gros changement économique. pour Ouais, moi je pense. ouais, vas-y Malo, hein, si Non, tu vas-y, vas-y, vas-y. moi j'allais dire pour moi forcément, ceux qui seront les plus, qualifiés et ceux qui feront le meilleur travail seront les plus chers donc forcément, toi tu as une entreprise, tu vas embaucher le meilleur parce que tu sais que le travail sera à hauteur. Donc tu vas Mmh. peut-être payer plus cher, mais la qualité sera présente. OK. Donc Ouais. en fait le marché, peut-être qu'il y a des gens qui vont, ça va faire des paliers de salaire, vraiment énormes et bon, bah, après, l'être humain est comme il est, donc il y en a forcément, ils vont se contenter du minimum et d'autres qui vont chercher plus loin et ça va tirer les entreprises vers le haut. Mais moi Ouais, pour revenir à la question, moi je l'ai vu, parce que moi j'habite, on va dire, entre guillemets, il y a un peu de campagne autour et quand on était jeunes, je voyais mes potes qui partaient dans les champs castrer les maïs ou autres et ben, maintenant, c'est fini. Ils ont réduit les coûts, ils embauchent plus personne et comme tu dis, c'est les seniors. Les anciens, avant, c'était peut-être une équipe de 10 et maintenant, c'est 6 ou 7 anciens qui Ouais. doivent se débrouiller pour faire le taf, où avant, il y avait des jeunes qui venaient filer un coup de main. Ouais, sauf qu'au moment où les anciens, eux, partiront, Mmh. il y aura personne de formé pour prendre la relève Et ouais, ouais. et c'est là où on va se retrouver sur un problème. Mais après, je comprends aussi les entreprises. Vu comment on leur tape la gueule, sont Au niveau des on a charges. beau dire ce qu'on veut, en France, c'est compliqué d'entreprendre et on a des génies, on a des génies, on a des superbes entreprises en France qui finissent par se barrer parce que d'entreprendre, c'est le parcours du combattant. Tu as l'impression que, l'État est contre toi. ouais, bah, Mmh. ouais. Ils te mettent des bâtons dans les roues, ouais. Mmh. Ah oui, tu prends, de toute façon, tu prends les histoires de charges, patronales et autres, bah, forcément quand tu veux payer quelqu'un 100 balles et que toi ça te coûte quasiment 300, bah, ouais, mais ça devient compliqué, en fait. Ouais, c'est chaud. Ça devient Bien compliqué. sûr. Donc je C'est chaud. comprends que les entreprises aient du mal aussi à prendre, des étudiants, des jobs étudiants alors qu'ils peuvent déléguer à de l'IA, notamment dans le tertiaire, par exemple et je pense que c'est pour ça que le business en ligne, n'importe quelle activité en ligne, a un intérêt du coup pour n'importe qui. Moi, je pense que tout le monde doit avoir un side hustle. Tu peux plus te permettre d'avoir seulement ton taf. Il te faut une autre source de revenus. Mmh. Ouais. Complètement, ouais. Après, est-ce Ouais. que ça, on peut peut-être aborder le sujet, mais je trouve que assez vendu comme ça sur les réseaux aujourd'hui, c'est facile de faire, quelques centaines d'euros en ligne et cetera. Ça déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Le fait que ce soit soi-disant vendu comme facile aujourd'hui pour un jeune de 18, 20, 22 ans d'aller se faire en gros, 500 balles par mois en ligne, quoi. En soi, C'est pas facile, c'est pas c'est facile. non, Ah. c'est pas facile, c'est pas facile. Ce qu'on voit sur les réseaux, c'est ceux qui réussissent. On voit pas tous ceux qui échouent et ça, c'est pareil dans tout domaine. On voit toujours ceux qui réussissent et
pas tout le volume qui échoue. On parle du loto, le loto, on voit le gagnant, on voit pas les milliers, voire millions de perdants. Qui ont payé le gagnant. Voilà, exactement et du coup, non, en soi, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est faisable. Mmh. Ouais. Oui, bah, c'est sûr que c'est faisable, Tout est mais réalisable, hein, de toute façon, ouais, ouais, ouais. avec du travail, un bon entourage et cetera, tout se fait, Ouais, hein. je pense que l'entourage y est pour beaucoup. Ouais, Tu penses? l'entourage, ouais, c'est un réseau, l'entourage, c'est vraiment une richesse, hein, depuis la nuit des temps, j'allais dire aujourd'hui, mais depuis la nuit des temps, hein, c'est très important. Ouais, 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 bah, de toute façon, c'est ce qui te permet de survivre, hein. À mes yeux, le bon entourage te permet de survivre. C'était comme ça bien avant notre ère. Heu, Si tu étais pas avec les «bonnes personnes» entre guillemets, tu finissais par crever, hein. Ouais. Mmh. Puis Bah ça oui, bien permet sûr, de ouais. d'imiter les comportements aussi. Tu vois, on parlait de je sais pas, si, tu un père qui est dans le business, par exemple, bon, bah, tu auras une appétence pour le business, ce sera beaucoup plus simple, tu vois? Là où, Ouais, si tes 2 parents sont bon, c'est pas une critique, hein, moi, c'est le cas, mais si tes 2 parents sont, dans le salariat, qui n'ont rien connu d'autre et cetera et qui t'ont pas forcément légué d'argent ou de connaissances, bon, bah, tu commences vraiment au stade, 0, 0, 0, quoi. C'est que tu sais pas par où et commencer et cetera. Donc je ouais, pense que, tu vois, même cette notion de faire de l'argent en ligne, bah, ça dépend plus du profil, tu vois? Ça se trouve, il y a des ouais, ouais, profils qui peuvent y arriver facilement parce que, ils ont direct, les fonds nécessaires, le réseau nécessaire et cetera. Là où d'autres n'ont pas forcément d'argent, donc ils peuvent pas bien se former. Autour d'eux, il y a personne qui peut leur donner des conseils et parfois même ça peut les freiner, tu vois? Je pense que ça doit ouais, je être suis totalement hyper d'accord. courant des jeunes qui disent à leurs parents: «Voilà, j'aimerais commencer quelque chose en ligne» et cetera et les parents qui disent: «N'importe quoi, c'est de l'arnaque, machin, fais pas C'est de ça». l'arnaque, c'est dangereux. Ouais, bah, ouais. Ouais, 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 ouais et bah, tu vois, justement, parce que ce que tu dis, moi, je l'ai vécu. Parce que du coup, je suis voilà, moi, je suis fils, de salarié et mes 2 parents ont fait, leur carrière dans la m chacun dans sa boîte, mais dans la même boîte. Voilà, je suis fils d'agent EDF, j'ai pas de tu vois, j'ai pas de secret là-dessus et du coup, c'est vrai que ce qu'on m'a vendu, le système qu'on m'a vendu, travaille pour une bonne entreprise et ainsi de suite, sois loyal et tout, bah, force est de constater que ce que j'ai appris n'est pas ce qui est réel maintenant. La loyauté en entreprise, elle n'existe pas. Tu peux rester moi j'ai quand j'étais en carrosserie, je voyais des mecs qui étaient en fin de carrière, qui tapaient un 2000-2002 net. Tu dis: Ouais, «Attends, c'est attends, attends, chaud. attends, tu passé 40 ans à te péter le dos, à bouffer de la merde et tout ça, pour un peu plus de 2000 balles net». C'est catastrophique. Donc du coup, le système qu'on m'a vendu n'est pas le système réel et quand moi, j'ai pris la décision d'entreprendre, c'est vrai que ça a été, relativement difficile parce que comme j'ai pas été éduqué au fait de prendre des risques et tout, ça a été super compliqué. J'ai eu peur plus d'une fois et Ouais, d'ailleurs, ce j'avais eu une discussion avec mon père il y a quelques années de ça, parce que du coup, bah, voilà, ça y est, j'entreprenais, j'avais mes résultats en trading, il voyait que ça fonctionnait même s'il capte que dalle à ce que je fais. Mais, hem, il m'a dit un truc, c'était quoi? En gros, c'est: «Qu'est-ce qu'on aurait pu faire quand tu étais plus jeune?» Et moi, je lui ai dit tout simplement: «Me laisser oser, OK. me laisser oser expérimenter» Ouais, ouais, c'est sûr. et Mais je pense que c'est ça, ouais. tu un rapport un peu avec le trading aussi. Du coup, de si depuis petit, t'es pas, oh, je vais pas dire habitué au risque, parce que le but, c'est pas que tes parents te laissent faire de la merde, mais si tu as une appétence au risque qui est plus maîtrisée, bah, sur les graphes, ton cerveau, il sera beaucoup moins dans l'inconnu, tu vois? Parce qu'en soi, le Mmh, trading, c'est tu risques ton argent, en gros. ouais. Certes, t'as des process derrière qui te permettent de mettre les probabilités de ton côté et cetera, mais tu risques ton argent et si t'es pas habitué à ça, ton cerveau, il rentre dans l'inconnu et il peut te saboter et tu peux perdre à cause de ça, quoi. Alors que ça se trouve, la stratégie, elle est maîtrisée. Ouais, Mmh. mais si on parle du trading, je pense que toutes les personnes qui réussissent en trading, elles doivent avoir un petit point commun, c'est le fait d'être un petit peu anti-système. Mmh, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on retrouve ça chez beaucoup de traders, ouais. Mmh. Ouais, anti-système, ne pas aimer le cadre qui a été défini par la société, vouloir dépendre que de soi et tout, vouloir, limite, être en autarcie, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, bah, ouais. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de traders qui sont anti-système. Pas anti-système, style anarchiste, mais anti-système, le fonctionnement de la société ne me convient pas et je veux dépendre que de moi. Ouais, bah, ouais. Oui, c'est sûr. Mais tu vois, en plus, on parlait, un peu de l'image des business en ligne et cetera. Bah, annoncer à ses parents plus que qu'on fait du trading, c'est tellement un métier mal vu
Parce qu'avec les arnaques, et cetera et l'image que ça a, c'est encore plus compliqué, tu vois? Que simplement dire: «Bon OK, je fais de l'achat-revente, machin, je revends des paires de chaussures», bon ça va, tu vois? Mais annoncer que tu fais du C'est trading, physique. ouais, c'est ça. Annoncer que tu fais du trading, ils vont, tu sais, tout de suite te dire: «Ah, c'est risqué, tu vas perdre ton Mmh. argent, machin». Bon, 90 des traders perdent, donc au final, ils sont pas si torts que ça, mais si tu te formes au bon endroit, normalement, ça se passe bien. C'est clair, Ouais, d'ailleurs, c'est clair. du coup, j'ai une question là-dessus, ça peut être, une très bonne question. Heu, Comment ça se passe avec votre famille et vos amis quand ils vous demandent parce que la question qu'on pose toujours en France, on met les gens dans des cases par rapport à leur Ah, métier vas-y, et la j'attends la question question, c'est vas-y. la question c'est, comment votre famille et vos amis, vous voient? Est-ce qu'ils comprennent et comment vous avez expliqué la chose? Ah, je pensais que tu allais poser la question magique, que tout le monde pose aux personnes qui commencent le trading et au bout de 6 mois: «Alors? Pas encore millionnaire?» Non, mais ça Nico l'avait déjà Mec, abordé la dernière fois. Non, non, vraiment ouais, là, non, mais je sais, mais quand j'adore tu leur tellement dis, cette question. tu J'adore tellement cette question. ouais, cette question elle est marrante, mais surtout, tu sais, quand tu es en repas de famille et tu as toujours un oncle ou mamie qui dit, «C'est quoi ton travail déjà? Tu fais quoi?» Ouais, bah, qu'est-ce que tu réponds? Moi, j'en parle Tu moi, sais que tu j'en parles parle pas. chinois. Tu dis que tu es encore carrossier? Non, oh non, bah, non, non, ils savent ce que je fais, Ils mais savent, ouais. j'en parle pas spécialement. Du coup, on me pose pas spécialement de questions. Les gens voient que je suis épanoui, que je fais ma thune et tout. Ils ont pas besoin de savoir plus. OK et tes amis comprennent? C'est ça. Bah, après des amis, j'en ai peu. Mmh. J'en ai peu et les amis que j'ai maintenant, ce sont des personnes, heu, qui sont déjà entrepreneurs, qui connaissent le business en ligne ou qui même hors ligne, tu vois? Mais voilà, les amis que j'ai sont des amis qui me ressemblent. Oui, 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 de toute façon, on côtoie souvent les gens, qui nous ressemblent. C'est ça. Ouais et toi, OK. Nico, du coup, qu'est-ce que tu dis, quand mamie, elle te pose la question? Moi, déjà, j'en parle jamais de moi-même, tu vois? J'aime pas étaler le sujet et quand on m'en parle, j'abrège de ouf. Je dis: «OK, bah, je fais du trading, machin, j'essaie de développer mon activité et cetera», mais j'abrège énormément. Je vais pas Ouais. développer le sujet et après, bah, moi, mes amis comprennent, tu vois? Je leur ai expliqué, il y en a qui commencent vite fait à regarder le graphique parce qu'ils ont envie de commencer aussi, donc ça va, ils comprennent. Après niveau famille, compliqué. En fait, moi, j'ai sécurisé un diplôme. Ça a été le ça a été la clé, j'ai sécurisé un diplôme Le comme ça, bagage. après je suis tranquille, tu vois? C'est au pire, mais en fait, mes parents, ils se disent: «Au pire, si ça marche pas, il peut retrouver un travail, machin», ils ont encore cette mentalité-là, tu vois? Mais, OK. au début, un peu compliqué quand même. Parce que, bah, du Mmh. coup, le métier en lui-même, ça a une mauvaise image et cetera, donc, niveau famille, c'est un peu compliqué, mais ça va Ouais, bah, encore. c'est surtout en plus, ça dépend des générations. Moi, je sais que mon père, quand il a entendu par enfin mes parents ma mère, elle est assez chaleureuse, c'est: «Vas-y, expérimente, fais ce que tu veux tant que tu es bien, quoi». Mon père, c'était dans sa tête, «Ah mais attends, c'est les mecs qui braillent, à Wall Ah, Street et tout ça, c'est il ça voyait à trader, c'est les l'ancienne. mecs qui savent les gars, ils ont tous la calvitie, ils sont tous sous pression, sous antidépresseurs et tout le Mmh. bazar». Je dis: «Non, non, c'est plus comme ça. Il y a toujours ça, entre guillemets, mais tu peux le faire en indépendant et c'est pas comme ça du tout». Ouais. Et Mais toi c'est ouf de Max, du voir coup? Ah, je excuse-moi, finis vas-y juste Nico. sur ça, mais l'image que ça a de c'est vrai que, enfin, moi, on m'a posé la question, je sais pas combien de fois de: «Alors, tu gagnes combien? Machin». Tu sais, comme si dès que tu faisais du trading, il faut que tu sois millionnaire, ça Ouais, va pas. qui a pas d'échelle, c'est rien ou les millions. Ouais, bah, ouais. Puis tu en as beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça fou de voir que tout le monde pense que, je suis sur la crypto. Quand c'est trading, ils associent ça à la crypto, tu vois? Ah Et bah, Bah donc tu vois, ouais. j'allais le dire. t'en as plein qui m'ont demandé: «Ouais, ah tu vu, là dans le monde, il s'est passé ça, machin». J'en sais rien ce qui se passe dans le monde. Moi, je suis devant mon graphique, je fais de l'analyse technique, j'en sais rien ce qui se passe dans le monde, tu vois? Et ils ont tous Ah une ouais, c'est image du rigolo. trading, en gros, c'est crypto, c'est de la macro et cetera, OK. Et toi, du coup, Maxime, comment c'est perçu? Comment ça a été accueilli? Mes parents donc mon père et ma mère sont très différents. Ma mère, c'est vraiment vieille école, le CDI, tout OK. ça et mon père est assez, assez ouvert d'esprit et puis même lui, tu vois, il est dans l'immobilier donc il s'est intéressé un peu au marché financier et puis il savait à force depuis tout petit comment j'étais, tout ça donc lui, il est pas étonné, il est plutôt content pour moi et ma mère est plutôt réticente à chaque fois qu'on se voit, elle me pose des questions et j'ai pas les réponses. J'arrive pas à lui expliquer exactement. À chaque fois, je parle chinois et donc elle s'est faite à l'idée
Après vis-à-vis de mes amis et ben, ils ont tous bien compris, il y avait pas de souci. J'ai fait l'erreur quand je suis parti de la boulangerie de dire à mes collègues pourquoi je partais et ben, ça m'a servi de leçon et il y a certaines personnes, faut pas chercher à expliquer. Ils ont tous associé ça à la crypto, au loup de Wall Street et du coup, c'était, la coke, les putes, la crypto. Du coup, tu fais, du casino et que du coup, bah, en fait, c'est incertain et que dans 3 mois, je suis de retour, quoi. Et OK, puis après les plus jeunes ont compris, mais surtout les anciens ont eu du mal à saisir tout ça. d'accord. Ouais, ouais, je Et quand je suis en soirée, bah, je vais pas faire de politique ici, c'est pas le but, mais quand je suis dans une soirée où il y a beaucoup de monde, selon le type de personne, je suis boulanger ou je suis trader, comme ça je me prends pas la tête. Voilà, Tu en train de dire quoi? Boulanger de gauche ou trader de droite? voilà, je voulais pas faire de politique, mais quand je discute avec des gens et que je vois de quel côté ils sont, des fois je me dis: «Ah c'est bon, on va me dire que c'est de ma faute qu'il y ait des guerres et cetera», donc Ouais. Ah, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je pense que ça va être le dernier sujet, mais j'ai envie de l'aborder. Heu, ouais. justement, je veux pas faire de politique, mais le trading, Tu as c'est de commencé à en droite faire ou un. c'est de gauche? Oh bah, c'est complètement de droite, c'est que c'est capitaliste à fond. C'est capitaliste, 100. OK. Tu es sûr que c'est vraiment que de droite? Ouais, pour moi, c'est 100 droite. Tu crées rien, tu cliques sur un bouton, tout est fictif, tu partages avec personne, c'est pas du communisme, hein, c'est du capitalisme. Ouais, mais moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que Ouais, si on prend un peu les valeurs de gauche qui sont vraiment l'entraide et autres aussi, le trading, vous le faites pour quoi? Pour l'argent, la liberté, les choses comme ça. Cet argent, vous le voulez pour quoi? oui, d'accord, mais quand tu es sur les marchés, c'est somme nulle. Tu récupères l'argent de quelqu'un d'autre, c'est un combat. Ouais, ouais, non, mais du coup, alors l'activité en tant que telle, OK, elle est ultra capitaliste. Voilà, Mais OK. Ah, mais tu veux dire les valeurs trade derrière sont, ouais, bien sûr. Ouais. trader en tant que tel, C'est quoi le but de ton métier, quoi? Bien voilà. sûr, tu le fais pour la famille, pour mettre, à l'aise, bah, ta famille, faire plaisir, des cadeaux et cetera donc Mmh. ouais, OK, là-dessus, ouais, sur ce Moi, point, je je connais, suis tu vois, je connais des personnes, hem, j'en connais il y en a un qui me vient à l'esprit. Pourquoi il veut faire du trading? Pour la simple et bonne raison qu'il veut générer des capitaux pour être business angel. Donc c'est-à-dire pour aider des startups, des boîtes à se développer, à se créer et ces boîtes qui se développent et qui se créent et ainsi de suite, grâce à l'injection ultra capitaliste, on a beau dire ce qu'on veut, bah, elles permettent de faire travailler des gens, qui créent du service, qui créent des besoins et ainsi de suite et en fait, du coup, ça fait tourner l'économie. Donc est-ce que c'est réellement de droite? Tu vois? Ouais. gros pourcentage pour moi, gros pourcentage de droite quand même. Ouais, moi je pense que le trading, c'est une activité qui a pas de bord. Mais tu Ouais, sais que ouais, bah, j'allais dire pareil. c'est Pour moi, possible. c'est typiquement l'activité de mec enfin, c'est ni de droite ni de gauche, du coup. Parce que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est une activité de mec un peu anti-système, tu vois. Tu fais Mmh, ton truc de ton côté, tu fixes tes règles, tu fais ton plan. Tout dépend de toi. Et donc, t'appartiens à aucune case, en fait. ouais, Et donc après, ça finalement dépend. le C'est plus le trader lui-même qui définit ce qu'il fait de son oseille, tu vois. Donc, ouais. si le mec, il trade que pour lui, pour se faire 5 000 € par mois et l'utiliser uniquement pour lui, bon, bah, Donc compliqué. si on traduit finalement, le trading, c'est une activité, qui est anarcho-capitaliste, quoi. Voilà, c'est ça, c'est hybride. Ouais, c'est hybride. Non, mais du coup, je trouvais ça intéressant. Je voulais juste rebondir Mmh. un petit peu là-dessus. J'ai remarqué d'ailleurs que je disais beaucoup le terme «rebondir» dans les podcasts. Je dois être une putain de balle rebondissante parce que dans chaque podcast, je dis: Tu «Je rebondis? rebondis là-dessus». Ouais, je passe mon temps à rebondir. Mais par contre, je précise que, enfin là, on donne notre avis, etc. Je pense que d'un point de vue de la société, si on prend la masse, c'est très, très majoritairement vu comme une activité de droite, en gros. Ah bah, Oui, bah, oui, totalement. oui, clairement, c'est pour ça qu'en soirée, selon avec qui tu es, s'il y a des personnes aux cheveux bleus qui sont invitées, tu sais que Et tu vas voilà, t'en ça y est, on va se faire ban avec tes c'est pas conneries. grave, tu pourras Mais mais tu prends le temps de t'adapter, toi, Max, quand il y a des situations comme ça? ouais, moi, je suis quelqu'un qui évite les conflits, je les prévois à l'avance. Une Ok. personne, j'essaye d'être quelqu'un de sage. Ça sert à Mmh. rien de passer sa soirée à débattre sur un sujet avec, une Ouais, personne qui est fermée d'esprit et compagnie. C'est bon, je suis boulanger. Ah ouais, c'est bien, boulangerie, c'est génial. Voilà, fin de l'histoire, bon. ouais.
personne suivante, tu discutes OK. et forcément, moi, j'ai envie de discuter avec des gens, intéressants où la discussion, m'apporte quelque chose et où je me sens bien. J'ai pas envie d'être en conflit dans une soirée. Ouais. Ouais, ouais, je comprends très bien. Donc Toi, Malo, tu t'adaptes un ouais. peu en fonction des gens ou? Malo, Ouais, ouais, quand même si, je m'adapte en fonction des gens, mais je suis un petit peu dans la même lignée que Maxime. Peut-être que c'est une question d'âge, peut-être que c'est une question de mentalité, mais moi, en fait, j'ai personne à convaincre. J'ai personne à convaincre que mon point de vue, mes paradigmes, c'est la seule et unique vérité. Donc effectivement, je vais juste pas débattre avec quelqu'un qui a des idées qui sont trop arrêtées. Ouais, OK. Et ça, justement, je trouve ça intéressant parce que on tu as parlé de cheveux bleus, Max. Bon, on peut faire un aparté là-dessus et du coup, je pense que ce sera très bien pour finir. Hem, Moi, le souci que j'ai avec ce type de personnes, c'est pas leur vision. Le souci, c'est pas leur vision. Le souci, c'est de considérer que tout ce qui est contraire à leur vision est néfaste. voilà, fermé d'esprit, tout simplement. Voilà, et je trouve que maintenant, on est vraiment dans un système où les minorités musellent les majorités et donc du coup, hem, les vérités d'un petit groupe doivent être la vérité, du groupe entier. Moi, j'ai rien contre, le fait que chacun ait sa vision et c'est très bien. Il faut de tout pour faire un monde, c'est hyper important. Bien sûr, heureusement d'ailleurs. Mais mais moi, j'ai beaucoup de mal d'entendre, par exemple, des personnes, des gros gauchos, parce qu'il y a pas d'autre mot, qui vont te dire que l'argent, c'est mal, l'argent, c'est sale et puis nanana et puis nanana et quand tu les entends, bah, finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un système d'aide qui leur file quoi? De l'argent? Bah, c'est bizarre ça. Oh, De étonnant. l'argent? Moi, de temps en temps, je vois bien sur les réseaux, je tombe sur des radios trottoirs, des choses comme ça et tu vois, des fois, il y a des questions, pareil, si je prends le problème de l'immigration, je pense vraiment qu'il faut pouvoir aider les gens. Mais avant de pouvoir aider les gens, c'est comme tout, il faut pouvoir se protéger soi-même. Ça, Mmh c'est mh. ça, c'est mon point de vue et puis c'est un fondamental. Tu peux sauver personne si tu es mort. C'est aussi simple que ça Bien sûr, parce et que c'est pas magique, non. plusieurs fois, je vois dans des micros-trottoirs, pardon, heu, quand on dit: «Bah, il y a une solution, par exemple, pour les SDF, pour les aider, tu peux les héberger chez toi» et curieusement, tous ceux qui revendiquent le: «Ouais, non, il faut les aider, il faut les aider, il faut les aider» et quand tu leur dis: «Héberge-les chez toi», «Ah ouais, mais non, ah mais non, je peux pas parce que machin». Bah, ta gueule alors! Si en fait, c'est juste si le but, c'est juste de contredire ce qui existe, mais ne pas apporter et accepter des solutions qui vont avec, dans ces Mmh, cas-là, ferme ta gueule. C'est tout, exactement. Tout à fait. Ouais. c'est tout. C'est D'où bien le dit. fait de si tu as pas, hem, si tu pas une discussion qui est constructive et tout ça, bah, moi je préfère m'abstenir de la moindre discussion parce que c'est-à-dire que si tu es fermé sur ton truc, tu pas ouvert à des solutions Mmh Ouais. et du coup, et la donc il y a pas de discussion va débat à tourner en avoir. voilà, il y a pas de débat, Voilà. c'est une discussion, face à un mur. Mmh. Ouais, c'est ça. Alors moi, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que tu es shadowban TikTok, j'ai pas envie de te faire ban sur YouTube non plus. Mais moi, j'ai un problème avec cette vision de, tu sais, revendiquer en gros, faut accepter tout le monde, faut accepter les avis de chacun, machin. Mais ces gens n'acceptent pas l'avis qui est contraire au leur. Tu vois. C'est-à-dire qu'il faut accepter tout le monde, sauf quand ça va pas dans ton sens. Ouais, Bah, c'est pas possible, ça n'existe pas. ouais. Ça c'est un comportement puéril ça Petite et le phrase problème c'est que philosophique, c'est Nico? Bien ouais. sûr, elle est préparée. Bien sûr. Ah! Vous On êtes peut prêts, les dire gars? sur quoi, Nico? Vous êtes prêts? Vas-y. Ok. J'ai noté. Le trading, c'est comme naviguer en haute mer. On devient bon quand on navigue avec les vagues, pas quand on cherche à les contrôler. OK, Très bien, OK, OK. joli. Ah j'aime bah, tu sais quoi? Elle est sympa, j'aime bien. Donc Magnifique. bah, on est parti pour aller chercher le One Piece en suivant les vagues et pas en allant contre elles. Exactement.